Bon les filles, vous n'auriez pas 2-3 petits tuyaux à me donner pour amadouer Serge? Parce que parfois il est un petit peu dur avec moi. Ah ok, je vais faire ça. Bon bah générique. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve au Potager des Princes à Chantilly. Une fois de plus, on va partager notre envie de grand air, de jardinage, de vie saine. On va apprendre, tout en s'amusant, à tailler nos arbres fruitiers. On va se régaler avec la recette de Philippe Serre, très originale et bon marché. Et en plus, on va donner une deuxième vie à nos plantes. Que demande le peuple? Et tout ça grâce à qui? Grâce à un seul homme, unique, Serge Sage. Et oui, vous l'attendiez, alors le voilà, Serge Sage, le jardinier officiel du Potager des Princes. Oh, qu'il est beau! Tout au long de la saison, Serge sera aussi notre jardinier, rien qu'à nous, de quoi lui soutirer tous ses secrets. Et vous allez voir, il en a plein sa brouette. Vous l'aurez compris, le jardin, c'est son dada, il adore ça. Et comme Sage rime avec partage, nous allons en profiter pleinement, je vous le garantis. Vous êtes prêts? Alors on y va. Il fait bon, il fait chaud. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand il fait bon, il fait chaud, Serge? Jardiner, tailler des fruitiers. Mais avec plaisir, taillons des fruitiers. D'ailleurs, c'est l'atelier du jour, on y va. Allons-y. Et ben voilà, nous y sommes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Caroline? On va tailler. Ouais, on va tailler quoi? C'est quoi? Un pommier ou un poirier? Un poirier. Bien. Et je dirais même plus, c'est un poirier en quenouille. Alors? En Bravo. quenouille ou en gobelet? Oui, bravo. Non, non, c'est très bien. Tu m'en apprendras tous les jours et tu m'étonneras tous les jours. C'est toi qui me l'as appris. Oui, ben alors justement, c'est encore mieux. Voilà. Et justement, alors je voulais dire que donc on va les tailler. Pourquoi on taille? Eh ben pour leur essayer donner de de la force. fructifier. Non, ça c'est une taille fruitière, oui, parce qu'il y a la taille de formation, mais ça c'est une taille fruitière. Donc on va essayer d'avoir un maximum de fleurs sur ce poirier-là, d'accord? Et un petit peu, ouais, un maximum de fleurs. Alors il y a deux grandes tailles. J'ai une petite question à te poser d'abord. Il y a deux grands genres de tailles. Est-ce que qui dit fleurs, dit beaucoup de fleurs, dit beaucoup de fruits? On a un potentiel qui est énorme. Après, suivant la fécondation, tout ça, on verra bien. Mais on part déjà d'un bon principe et d'une bonne base. On aura beaucoup de fleurs. Donc beaucoup de fleurs, on peut espérer. Non, mais on verra ça. On peut espérer beaucoup de fruits. Après, ce sera le temps, les abeilles, les insectes, le vent, tout ça, la fécondation. Bon, taillons. Taillons. Dans un arbre, on a différentes parties. On a une charpentière. Ça, c'est une charpentière, tu vois. C'est une grosse branche maîtresse. Ok. Très logique, puisque charpente, c'est ce qui soutient l'arbre. Tout à fait. Oh, après, donc, tu as des pousses de l'année. Tu te rends compte, moi, tu vois, tu remarques que ce bois-là est plus tendre, plus jeune, il a une couleur différente. Donc ça, c'est une pousse de l'année dernière, d'accord? Donc elle a fait d'ici. Bien poussé, dis donc. Ah ouais, ça pousse bien, oui. Jusqu'en haut, d'accord? Et après, tu as deux yeux principaux, primordiaux, à savoir, à connaître. Ça, des yeux tout gonflés, et là, des yeux tout plats. D'accord. Donc ça, les tout gonflés, ce sont des petits fleurs, boutons à fleurs. Et eux, ce sont des boutons à bois, ce qu'on appelle boutons à feuilles, d'accord? Donc les bourgeons gonflés vont donner des fleurs, ouais. Et les petits bourgeons plats vont donner du bois, donc d'autres bois, branches des feuilles, et des petites branches, des brindilles, des choses comme ça, tout à fait, c'est très bien. C'est beau la vie d'un poirier. Non, mais végétal en général. Et le principe donc, c'est de réguler un peu l'ensemble, hein, pour pas qu'il en donne de trop, pour pas qu'il s'épuise, mais qu'il en faut quand même qu'il en donne, parce que c'est quand même sa raison de vivre. Et oui. Et on est là aussi un peu pour l'aider à nous donner un peu de pommes, d'accord? Alors il y a des poires, ça serait mieux, parce que bon, moi je me suis décidé que c'était un poirier. Oui, c'est vrai en plus, des pommes ou des poires. Alors, toujours les tailles, quand on lit sur un manuel, quand on nous les explique, même avec nous, tu vas voir, ça va pas être très simple, mais on va simplifier au maximum. On va arrêter les tailles archaïques, les tailles trigèmes. Trigème, ça veut dire 3 yeux. Il fallait que l'on taille donc un rameau de l'année à 3 yeux. Ça, c'est un œil. 1, 2, 3. Et qui plus est, souvent sur donc un œil extérieur, pour qu'il évase, ça c'est bien, qu'il évase un peu donc le gobelet ou la quenouille, d'accord? Mais c'est trop compliqué et c'est trop, pour moi, c'est trop sévère. Donc on va simplifier la taille. On simplifie à fond. Nous, ici, on taille une branche sur 2. C'est tout bête, ça. Une branche sur 2. Donc, on va partir d'un point X. On part ici, d'accord? OK. La pousse de l'année de 2012, c'est d'ici à là-bas. Celle-là, on va commencer par on ne taille pas. D'accord. On ne taille pas. L'autre, la seconde qui va suivre en dessous, on va aller en descendant, d'accord? On la taille.
D'accord? Tout Ok. bête. Et celle qu'on taille, là, on taillera à 2-3 yeux, c'est-à-dire très court. Tu vois, là, tu as un œil, 2 et 3. Mais on va tailler plutôt à 2. Ah, mais carrément, quoi. Ouais, comme ça, d'accord? Donc, Serge, Oui. on taille une branche sur 2. Voilà, ici, c'est notre Donc, principe. celle-ci, on ne l'a pas taillée, On c'est la la laisse vivre. première. Voilà. La deuxième, Qui était on la là, taille. Pinga. Voilà. Voilà. On la taille sévère. Hein. Donc, tu la Sévère, tailles à bah oui, 2-3 j'ai yeux. vu ça. 2-3 yeux, d'accord? Celle-ci, la troisième, on la taille pas. Un coup sur 2, voilà. Et la quatrième, on va la tailler. Très bien. Et on la taille où? Eh bien, on la taille là. Là. Non, non. Là, là. Mieux, quand tu es dans le doute, mieux vaut tailler sévère que trop long, d'accord? D'accord. Alors ici, c'est très bien. Benga. D'accord. D'accord? Alors, je t'explique pourquoi on fait ça, nous, ici. Oui. Alors, parce que toutes celles qu'on n'a pas taillées, c'est-à-dire elle et elle, on est sûr qu'il va y avoir des fleurs. Déjà, il va y avoir des fleurs ici, en extrémité. Parce que bourgeon gonflé. Bourgeon gonflé, d'accord? Là et aussi. elle aussi, elle en a là et là. Elle a déjà 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. 5 bouquets à fleurs, parce que c'est pas 5 fleurs, c'est 5 bouquets à fleurs. C'est une D'accord. rosacée, donc il y a 5 bouquets à chaque fois. Ça va être D'accord? beau. Ah, ça va être très beau, ouais, d'accord. Ça va être très beau. Et par exemple, si on arrive dans un cas, alors là on continue, donc on a fait cette charpentière-là, Oui. elle est OK. Alors, deuxième branche, la deuxième Voilà, voilà, charpentière. très bien. Il faut y aller avec méthode, hein, c'est tout bête, tout ça. D'accord. Et on applique ce qu'on a dit. Une sur 2. Voilà. Alors, c'est celle-ci, on va prendre celle-ci. D'accord. Celle-ci est très bien. Vas-y, je te laisse faire. On commence par l'extrémité et on descend. Tu me fous la pression. Oui, tu veux que je te tienne le parapluie? Vas-y. Par un Alors. petit beau temps. Non, celle-ci. La plus haute, pour l'instant, prends ce brin-là. Prends ce brin-là. brin-là, D'accord. Donc voilà. la plus haute, on ne la touche pas. La première. C'est La plus haute, première. Voilà. Là, on voit qu'il y a des bourgeons gonflés, donc fleurs. On laisse faire la vie. Même là. Voilà. Donc celle-ci, on ne la touche pas. Voilà. Donc celle-ci, la deuxième, on va la toucher. Tout à fait. Voilà. Et Donc tu on va la tailles où? toucher courte. Comme ça. Voilà. Ça te va là? Et toujours très bien, quand tu tailles toujours en biais. Ouais. Donc la pointe du biais au-dessus de l'œil, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Il est où l'œil? Bah oui, mais faudrait mieux, oui. Si tu tailles comme ça à l'aveugle, surtout avec un œil. Il y a un œil là. Oui, mais arrête de le bidouiller avec ton ongle, là, tu vas lui faire mal. Ah bon? Et là, il n'y en a pas un là, à mon index, là? Si, il y en a un là. Alors tu coupes sur celui-là, comme il est à l'extérieur. Dessus? Juste Sur lui? au-dessus. Au-dessus. Bah, En j'étais biais. bien là. En biais, oui, mais tu savais pas où il était l'œil tout à l'heure. Avec un biais accentué, voilà. Un biais accentué avec donc, voilà. Il est où l'œil? Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. J'avais les pétoches. Et par contre, tu pourrais Alors, me dire, Serge, deux. mais ces petites brindilles, c'est ça que tu vas me dire, je suppose. Ces petites brindilles-là, qu'est-ce qu'on en fait? Pas du tout. On les laisse vivre, elles sont trop petites. Eh bien, je te le dis. Justement, on les laisse vivre. Tout à fait. Ben, c'est bien parce que tu travailles avec l'instinct, toi. C'est très bien. Tiens, prends ton parapluie, s'il te plaît. Cette année, on fait tout ça, comme on l'a dit, 1 sur 2. Et l'année prochaine, on fera exactement l'inverse. Parce que celle que tu as coupée aura poussé. Elle te fera exactement ça l'année prochaine. Elle te refera quelque chose comme ça, d'accord? D'accord. Okay, que tu ne tailleras pas. Tu tailleras celle que tu tailleras, n'as pas taillée. Voilà. Il faut toujours alterner tu alternes d'une année sur l'autre. Alors c'est tout bête, c'est tout simple, mais ça marche très bien. Ça demande juste de la méthode. De la méthode et de ne pas se planter et de laisser toujours ces petites brindilles, ça sont des brindilles. Hein. Tu laisses toujours ces petites brindilles qui sont très bien là. Avec donc, et regarde ça, regarde. Ça c'est une brindille qui a 1, 2, 3, parce que ça c'est un dard, on ne sait pas ce qu'il va faire encore. Donc 3 bouquets de fleurs et juste si on voulait, on pourrait la raccourcir comme ça, tu vois. On laisserait juste 2 bouquets, ici là, bang. Sinon ça la fatigue un peu trop. Ouais, quoi. Et puis plus ça va, plus ça s'éloigne et plus ça va aller loin de la ramification. D'accord. Et lui, il va donner donc des fleurs, il va y avoir des fruits. Qu'est-ce qu'il va faire? Sous le poids des fruits, il va pencher, ce qui est très bien. Ce qui va nous donner ici, alors le bourgeon le plus tangent là, du cercle, là, tu vois, c'est lui. Ping. Comme la sève va toujours au point le plus haut, bang, lui il va démarrer, il va faire un tout droit. Et ici en bas, la sève bloquée, il va se transformer en bourgeon à fleurs. Donc ici, quand l'année prochaine on taillera ce rameau-là, bing, on le taillera sur celui qui a tangenté, qui a monté. Et en dessous, on aura plein de fleurs. Dans tous les cas, faut pas faire n'importe quoi quand même pour la taille. Hein. Oui, on peut. En tous les cas, faut y aller. Il faut toujours laisser plein de tire-sève dans ce genre-là et avoir donc du rajeunissement de bois sur les branches qu'on a taillées. Et comme ça, tu tournes et tu fais tout ça. Et ton arbre a toujours une forme agréable à l'œil, mais en étant taillé. Parce que jadis, tout taillé. Quenouille ou fuseau. Parce que jadis, comme je te disais, on taillait tout. Ah ouais. Et ça faisait quand même quelque chose d'assez étriqué. Et avec ça, tu auras beaucoup de fleurs tous les ans. Tu auras beaucoup de fleurs tous les ans. Et ça sera à toi après à gérer un peu toute cette production-là, cette future production. On le verra au printemps, quand le fruit est noué, on appelle ça la nouaison.
quand le fruit est de la taille d'une cerise, on passe pour éclaircir, c'est-à-dire pour en enlever des fruits et en laisser, suivant l'arbre, sa vigueur, pour en laisser quelques-uns, suivant. Plus tu en laisseras, plus ils seront petits, moins tu en laisseras, plus ils seront gros. Bon, on fera ça quand il y aura des fruits. Qu'est-ce qu'on en pense? Ce sera mieux, oui, beaucoup mieux. Donc celle-ci, on l'a pas taillée, celle-ci, on l'a taillée. Du coup, quand c'est une charpentière comme ça, un peu biscornue, comment on sait? Celle-ci, je la taille ou pas? Bah, tu recommences, ça c'est une charpentière à part. Ah d'accord. C'est parti pour la taille? Allez, taillons le go. poirier. Hop. Et voilà, Caroline. Donc là, Serge, on a un poirier qui est préparé Il est bien. pour le Pas printemps. trop sévère, mais parfait. Oui, très bien. Hein, pour pouvoir commencer sa floraison, puis après les fruits, etc. Quels sont les principes à retenir pour la taille? Donc, premier principe, donc, on taille donc un rejet sur 2. D'accord? 2. 2, on favorise les boutons, toutes les brindilles avec des bourgeons à fleurs. 3. Et 3, ben, dans le doute, mieux vaut tailler un peu plus que pas assez. Ok. Et 4, on se félicite du bon travail qu'on a fait. Espérons. Et en plus, on n'a pas fini parce qu'on va s'occuper évidemment des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un grand jardin, mais qui ont envie de jardiner sur leur balcon. C'est parti pour notre petit bout de jardin. Allons-y. Bon, on y va. Just one note can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Serge, on n'a plus aucune excuse pour avoir des balcons qui ne ressemblent à rien. On a fait des jardinières, on a planté les aromatiques, maintenant on va s'occuper des fleurs qu'on nous offre comme ça, que moi personnellement je ne suis pas supra fan dans le salon, mais dans une jardinière, ça change tout. Oui, surtout alors qu'est-ce qu'on en fait de cet azalée? Le but du jeu, c'est de le sauver, hein, parce que alors je te précise que c'est une azalée, hein, d'accord? C'est Féminin. féminin. C'est trop beau pour Comme que ce soit une masculin. fleur. Voilà, Oh. exactement. Et alors on vous l'a offert, elle est passée un certain temps chez vous, elle a commencé à être défraîchie. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de la récupérer, la pauvre, comme elle a été forcée, c'est-à-dire qu'on l'a fait fleurir en dehors de sa période normale. Ça, c'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien, elle a été toute déboussolée, elle a Ouais. eu des coups de chaud quand il fallait pas, enfin bref, elle a eu tout ce qu'il fallait pas pour être bien. Et maintenant, donc, ça va être donc la période sauvegarde, on va essayer de la sauver un peu, la puce. Et pour cela, donc, on va la rempoter. D'abord, on va la nettoyer, tu vois, il y a plein de feuilles, des fleurs, tout ça. Alors, on annule au maximum toutes les fleurs qui sont pas belles. Ah oui, toutes celles qui sont... Même si elle est vraiment très défraîchie, si vous voyez qu'elle Tu est lui très mal enlèves emploi, tout. on lui enlève tout, même on la coupe, on lui en fait oui sauter, même les ramures. Hein. On lui fait sauter, on lui coupe et on lui taille, on la taille d'un tiers, même pas d'un tiers, mais d'un quart de sa hauteur. Ah, Ça lui fera d'accord. du bien, d'accord? Ok. Alors là, on la nettoie bien, hop, hop, on enlève toutes les fleurs un maximum. Hein. Si c'était moi, j'enlèverais tout. Hein. Ah oui? Ah T'es ouais, comme ce ça, serait mieux. toi? Non, non, mais c'est pour elle. Hein. Ah bon. Moins elle aura de choses à nourrir, mieux elle se portera et plus elle pourra se refaire une santé. Parce qu'une plante, quand elle a des fleurs, il faut qu'elle ait plus de choses à nourrir, ça lui demande plus d'énergie? Comment ça se Bien passe? sûr, parce qu'après il y a fécondation, après formation de fruits et tout ça. Bon, là on va la laisser comme ça, elle est déjà pas mal. Et surtout, disais-je, alors surtout, tu vois, système racinaire là, le système racinaire, Oui. il est très feutré, il est très compact, tu sens, il est très... Donc on va l'éclater. Ouais, on va s'éclater, l'éclater exactement. Alors, soit, si on peut, on y va carrément au doigt, Sinon au sécateur. sinon au couteau carrément. Mais là, ça ira très bien. Et on entend bien en plus, t'entends le bruit? Oui. On entend le pauvre, c'est parce que c'est une plante qui a été... Là, elle souffre. qu'elle était contentée toujours dans son même pot, son petit pot. Elle en Donc, peut question plus. d'économie aussi hein, pour le producteur. Ouais. Hein, petit pot, et après donc on lui donne à manger pour qu'elle puisse se croître et être belle à la demande. Ah oui, tu n'hésites pas, tu y vas carrément, quoi. C'est mieux, oui. C'est mieux. Alors là, ça fait un peu sauvage ce qu'on fait, mais ça sera bien mieux pour elle. Regarde, tu vois les jeunes pousses là, à l'intérieur? Tout ça, Ah c'est oui. des jeunes pousses. Le Normalement, vert tendre on comme ça. est au tout début du printemps, là, février, et il ne devrait pas en avoir encore. Ouais. Et elle ne devrait pas être toute vert tendre comme ça, elle devrait être plus foncée ainsi, comme ça. Donc une plante trop poussée. Bon, on va la planter dans un pot Un peu plus en terre gros. cuite. Moi, j'aime bien les pots en terre, oui. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau, ça fait nature. En plus, il Côté est rustique, on aime. très rustique avec la mousse et tout ça. Donc le pot toujours avec le trou au faux, un rapport à... Ah, Eh ben, pour l'évacuation. bien sûr, Sinon, ça pourrit. tout à fait. Et après, Eh ben, on va mettre du... Ah non! non, On lui comme met des petits- d'habitude. On lui ça, casse c'est des pas petits la bouts. première fois qu'on le fait. Hein. Donc, tu mets un petit assaut, un petit tesson.
Pour boucher le trou. C'est juste, voilà, c'est pas pour boucher, c'est pour éviter justement. Si tu le mets dans ce sens-là, tu vois que là, la terre va avoir du mal à s'infiltrer entre le tesson et le fond du pot. Et le trou ne sera pas bouché par la terre. Donc c'est juste pour ça, pour faire un drainage et que l'eau s'évacue. Je recommencerai plus, je te jure. Donc, alors pour l'azalée, comme l'azalée, on a pris un autre mélange de terre, c'est de la terre de bruyère. Mais Donc, juste un petit fond là, parce que regarde, oui, je te montre juste ça. Tu vois, il y a peu d'espace entre la oui, motte. donc on met un petit fond, fond de terre. top, c'est bon là, hop là. Alors après quoi, donc on va la maintenir fermement pour pas qu'elle nous embête. Voilà, là elle est bien là, au niveau de la hauteur. Et Maintenant donc, tu remblayes tout. On comble. Terre de bruyère, terre de bruyère, terre de bruyère, terre de bruit. De bruyère. Voilà. Et là, on va tasser comme d'habitude avec les doigts. Tu as des petits doigts toi. Hein. Ouais. Alors vas-y, tu mets tes doigts entre... Donc, non. Entre la motte, tu sais l'espace qui se trouve entre la motte et le pot. Ouais, Voilà. j'y Donc, suis. Oui, mais tout à l'heure tu peux t'appuyer sur la motte carrément. Pas du tout. Tiens, mon œil. Vas-y. Alors normalement, oui c'est bien ça. Et maintenant tu refais le niveau. Et après, comme c'est un pot de terre cuite, bien fait c'est nettement plus beau. Mais Ce qu'on va faire, on va même pas l'arroser par le dessus. On va le mettre dans un seau. Voilà. Caroline. Oui. Alors on a de la chance parce que nous, on a, comme je l'ai dit, rhododendron azalée, ça adore tout ce qui est acidité. Ça n'aime pas l'alcalinité. Et nous, on a de la chance d'avoir de l'eau, donc de l'eau de rivière, des choses comme ça, pas de l'eau donc du réseau. Et Elle est acide. Non, elle n'est pas acide, mais elle a moins de produits qui provoqueraient l'alcalinité. D'accord. Alors maintenant, tu trempes tout ça. Tu le trempes, vas-y. Vas-y avec les mains. Force-le un peu. Voilà, c'est très bien. Après, tu la retires. Elle est bien comblée comme ça, on Voilà. la retire. Et après, tu n'as plus qu'à la nettoyer un petit peu, hein, lui faire une petite beauté et la mettre donc, dans un endroit assez protégé, hein, parce que c'est une plante extérieure, tu vois. Donc tu la remets dehors. D'accord. Hein. S'il fait vraiment moins 40, non, bien sûr. Tu la attends rentres. un petit peu, tu la laisses au frais, mais à l'intérieur. Mais dans tous les cas, tu la sors le plus vite possible à l'extérieur, dehors, dans une situation non ventée et puis pas trop froide, quoi. D'accord. Et elle va se refaire une santé, normalement, petit à petit. Il y a les mollos avec les arrosages, comme je l'ai dit. Toujours. Mieux vaut qu'elle sèche un petit peu. Et donc, pour bien la humecter, que d'avoir de l'eau, une soucoupe toujours pleine d'eau. Serge, Oui. si je récapitule pour sauver nos plantes qui ont souffert. comme ça. Récapitulons, allons-y. Donc, on leur enlève les fleurs, voire même on les taille si elles ont trop souffert. On n'hésite pas à écarter la motte comme ça pour faire respirer les racines qui, elles aussi, ont souffert. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On prend ce petit bout de terre cuite qu'on met au fond du pot, sinon ça pourrit, c'est pas ce qu'on veut. Et la terre, attention, la terre de bruyère et non pas dite de bruyère, c'est un petit peu chéro, mais la plante vous remerciera. Ensuite, l'arrosage, on s'embête pas, on trempe le pot en terre cuite Voilà. dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus de bulles. Exact. Quand les bulles ont disparu, hop, on soulève le pot, on fait comme ça. Donc, Et à l'abri. on a pris soin de nos plantes, on va prendre soin de nos estomacs avec la recette du potager. C'est l'heure d'aller rencontrer Philippe Serre. Allons voir Philippe. Ce bel homme aux lunettes rouges est bel et bien Philippe Serre, notre chef cuisinier. Alors s'il manie avec autant de dextérité son épluche légumes, c'est que son expérience est grande. Disciple de Joël Robuchon, entre autres grands chefs étoilés, il nourrit une véritable passion pour tout ce qui sort de terre. Les légumes, c'est son truc, et il cuisine aussi bon que beau. Avec Philippe Serre, c'est une explosion de saveurs garantie. La preuve, tout de suite. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien avec Philippe Serre, le roi de la recette originale, simple, très goûteuse et très peu onéreuse. La preuve, encore une fois, Philippe, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une tartine de betterave crue, assaisonnée avec des œufs mimosa. Vous voyez bien, recette du potager tout de suite. Philippe, mon petit doigt me dit, parce que je suis hyper futée, que pour cette recette, on va avoir besoin de betterave. Eh oui, pour une tartine de betterave à l'œuf mimosa, Ouais. bien sûr. Donc, des betteraves. Alors, des betteraves crues. Crues que nous avons râpées. Donc, vous savez râper des betteraves, là c'est très simple. Du Voilà. pain, Du pain, toujours au levain. un bon pain, Parce qu'on évidemment. aime ça avec Philippe, du pain au levain. Voilà. Un petit mélange. Un petit mélange d'oignons hachés très fin avec une toute petite pointe d'ail hachée D'accord. aussi. Un peu de persil, du sel, un peu de vinaigre balsamique, Du parmigiano. parmigiano et des œufs durs. Ça veut dire parmesan. Hein. Et des œufs durs, bien sûr. Voilà. Parce que si on veut mettre Voilà. des œufs, autant Et qu'ils soient puis, durs. j'ai gardé les fans de mes betteraves. Mais ça, c'est très joli. C'est très joli. Regarde. Et on va s'en servir pour... Non Oh oui. Ça Bon. fait très exotique. Voilà. Hein. Oh, on a oublié, mon Dieu, de l'huile d'olive et du vinaigre de vin. Et du vinaigre de vin. Of course. Voilà. Bon, Hein. Donc, première étape. première étape, on va passer nos œufs à travers
Alors cette ça, année. j'ai jamais fait. Alors, pour C'est ça, rigolo. on va prendre, pour couper un œuf en deux, Ouais. puisqu'il nous faut séparer le jaune et le blanc, on prend dans sa main, on coupe en deux, on va passer d'une part Tu les passes que jaunes. le jaune? D'une part, oui. Ouais. Alors, on va en faire deux pour en avoir suffisamment, mais un pour une personne, Ça suffit. ça serait suffisant. Et donc tu fais comme ça, cric, cric, avec la main? On appuie avec la main, Et tu appuies juste comme ça. voilà, Ah oui? tout simplement. Et si ça tombe pas, c'est normal, c'est pas grave. Ça tombe, ça va tomber. D'accord. Ah oui, ça tombe. On va rajouter le Et blanc. pareil, on appuie. Voilà, Et alors, exactement. petite question de novice, bien évidemment. Pourquoi sépares-tu les jaunes des blancs alors que tu les passes tous deux au tamis? Parce que sinon, ça risquerait de salir un peu le blanc. Là, je pense qu'on en a assez. Et alors, autre question, si tu n'as pas de tamis, Si comme tu n'as pas de celui-ci, tamis, tu tout le prends monde a une une petite passoire. passette fine à la main. une passette. Ah Oui, il ouais. faut que ça soit fin. Voilà, il faut que ça soit fin, Forcément. évidemment. Donc là, on a fini de passer le jaune d'abord, puis le blanc. Et attention, magie, magie! Tac! Oh, c'est Voilà, beau. donc on a un grand classique. Dans le temps, on utilisait énormément ce Tu sais genre que de j'avais choses. jamais fait ça de ma vie. Ouais, oui. Ça me fait un truc, tu sais. Un truc, Ouais, hein, je suis un ouais, peu émue. ouais. L'œuf C'est mimosa, bête, mais c'est comme ça. si on n'a pas fait ça dans sa vie, Ben voilà, on peut en mourir des ben fois. c'est ça. Alors, on va rajouter un peu de persil. 2 petites cuillères à café. Voilà. Je touillote. Comment Un ça se petit peu de passe? sel. On va mélanger délicatement. Délicatement. Avec, avec 2 fourchettes si tu veux. Il faut pas faire du hachis, quoi. Voilà, Quand il faut même le qu'on laisser, essaye de- il faut le laisser, il faut que ça soit mélangé, mais Pas le laisser, écrasé. voilà, pas complètement écrasé. Voilà. On est bien là, non? Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'un mélange extraordinaire. Ensuite, Alors là, maintenant, ça, On a ça. réserve. On va prendre nos carottes râpées, nos betteraves râpées, pardon. tu as bu. J'ai Et oui, bu. Philippe boit parfois. Ouais, Donc, c'est ce la sont bien bergamote. des betteraves. Alors, les betteraves, on va Tac. les Pas mettre tout dans cette assiette. Tout ou pas tout? Mais presque tout. Presque tout. Donc une fois de plus, je ne prends pas les mains parce que vous êtes là, sinon hein, on fait tout ça dans la cuisine, non? Peut-être pas toi. Si, on met ses mains dans Ah la bon. cuisine, bien sûr. Quand on a les mains propres, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ses mains dans la cuisine. Ok. Alors, Un peu de sel, tu vas y rajouter un petit peu de sel. tu me dis, hein? Alors, Ça? ouais, mais mets-le petit à la peu main, moins. à la pincée, je pense que c'est mieux. Ah, Tu vois, tu m'autorises. Voilà. Voilà, une petite pointe en plus. Petite pointe en plus. Ok. On va pouvoir rajouter un peu de persil aussi, hein, parce il faut du bien frais. Et puis on a ce mélange d'oignons et Et d'une d'ail. petite pointe d'ail. Voilà. Alors on peut commencer à mélanger. On va mettre évidemment Un petit tour de poivre. un petit tour de poivre. Oups. Il faut donner du goût à toutes ces recettes, hein. Et ne pas oublier une chose indispensable avec La la betterave. betterave, c'est un bon vinaigre de vin. Alors ça, c'est un vinaigre Donc là, de tu vin. mets comme ça un peu au feeling, mais ça correspond à quoi? Une cuillère à café, Une pareil? bonne cuillère Une bonne à cuillère soupe. à soupe. Ah oui, Il faut de l'acidité, hein, d'accord. Et de l'huile d'olive. et de l'huile d'olive. Et ensuite, on va faire... Donc, on va terminer notre recette. On prend une bonne tranche d'un bon pain, Ouais. comme ceci, et tu vas la couvrir complètement. Donc là, Philippe, on a fini ou il nous manque quelque chose? Il nous manque juste un peu de parmesan. On n'a pas d'obligation quant au parmesan. Même mais, ça va apporter un petit goût mais je pense que supplémentaire, voilà, non? ça donne... Donc on râpe grossièrement, hein. Ouais. Voilà, ça pourrait être des copeaux, des gros copeaux. Et donc là, tu les disposes comme Et ça voilà, sur la et tartine. tu assaisonnes. En fait, le parmesan intervient comme assaisonnement dans ce cas-là. D'accord, ok. Eh bien voilà, une fois de plus, le pari est réussi, Philippe. C'est beau, ça a l'air très bon, avec qui plus est un légume de saison, la betterave, qui vient celle-ci évidemment du... Potager des princes, Et qui c'est le roi du potager des princes? c'est Serge. Évidemment, donc on va le retrouver tout de suite. À tout de suite, Serge. Philippe, il adore les légumes de ton jardin, Serge. Oui. Alors, il y en a un que moi j'aime particulièrement, surtout son nom, c'est la courge spaghetti. Très bon, oui. Et bien ça tombe bien parce que la courge spaghetti, c'est notre légume oublié du jour.
Voici donc l'objet du délit qui rime avec courge spaghetti. Parle-nous de cette courge, Serge. Alors courge curcubitacée, donc spaghetti, pourquoi? Parce que quand on la cuit, donc ça structure au niveau de la chair, et comme des spaghettis, du petits filaments qui sont très bons. Au niveau texture, c'est très marrant sous la dent. Eh bien, figure-toi que j'ai appris ça, je ne savais pas. La courge spaghetti est un fruit tout comme la tomate et le concombre. Oui. Alors, une grande source aussi de potassium. Et alors, la courge spaghetti est une courge d'hiver, parce qu'il y a des courges d'hiver et des courges d'été. Donc, on ne va pas vous faire croire qu'on l'a récoltée comme ça maintenant, en mois de février, dans le jardin. Non, non, non. On l'a récoltée quand? On l'a récoltée vers septembre, en fin de saison. Il faut qu'elle soit jaune. Donc, on va manger de la courge spaghetti assez souvent. Un légume oublié qui ne sera plus oublié pour personne. Serge, on s'est encore bien amusé dans le potager des Princes. On a appris plein de choses. Oui. C'est l'heure de quoi maintenant? Du proverbe du jour. Tout à fait. Alors attention, vous êtes prêts? Qui mange une pomme par jour vit 100 ans. Allez, longue vie à toi. Chin. Ne pas hésiter à enlever les fleurs. Voilà. Je vais la faire en français. Fleur. 3-4. Avec 3 Z. Oui, c'est comme ça, sur Campagne TV. Attention à toi, Franck. Hein, parce qu'après, je m'arrête, je fais un caprice, je me roule dans le sable. Hein. Hein, on fera comme ça. Vous faites un cuisinier goût. Tout. 3-4.